Oda aurait-il teasé la véritable nature du One Piece à la fin du chapitre 1138? Cette page légendaire et épique nous a donné un indice majeur sur ce qu'est réellement le One Piece. Mais avant d'explorer ma théorie en profondeur, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Likez la vidéo et attachez bien vos ceintures, on plonge dans l'analyse. Dans la dernière page du chapitre, on aperçoit 3 inscriptions sacrées d'Arley, le texte vénéré par les géants. Et ce qui est fascinant, c'est que ces inscriptions semblent relier 3 mondes et 3 guerres. Chaque monde et chaque guerre sont différents, mais ils partagent tous un point commun, une guerre cataclysmique qui a englouti le monde sous les eaux. Une alliance entre les peuples de la Lune et de la Terre. 2 figures majeures, le roi du Soleil et le roi de la Terre, dont le conflit a toujours été au cœur des bouleversements. Mais le véritable élément central, celui qui a conduit à la destruction du monde à 2 reprises et que le gouvernement mondial cherche encore à obtenir, c'est la mer Flamme, cette source d'énergie mystérieuse. On a vu les 5 doyens se battre désespérément pour protéger York et cette énergie car ils veulent l'utiliser pour alimenter Uranus, l'arme antique. Même si Vegapunk a réussi à recréer cette énergie, sa version est incomplète. Il lui manque les ressources ou les connaissances pour comprendre comment les peuples anciens ont pu maîtriser l'énergie du soleil. Et c'est justement cette quête de la véritable mer Flamme qui a ravivé la guerre actuelle, comme dans le premier monde. Sans le savoir, le gouvernement mondial s'est emparé d'une version incomplète, ce qui explique leur désir d'en obtenir plus, comme dans le premier monde. Mais voici le point le plus explosif. Vegapunk a dit que pour empêcher le monde d'être englouti, quelqu'un devait atteindre Laugh Tale. Cela signifie que le One Piece, qui selon Oda n'est pas un trésor ordinaire, pourrait être la mer Flamme elle-même. Et il y a de nombreux indices pour le confirmer. Pourquoi Joy Boy ou Nika est-il appelé le roi du soleil? Pourquoi Roger, Barbe Blanche et maintenant Vegapunk ont-ils tous insisté sur l'importance du One Piece pour l'avenir du monde? Et, si Luffy obtient la véritable mer Flamme, alors le roi de la Terre ne pourra plus anéantir les îles. C'est pour cela que les paroles de Roger, Barbe Blanche et Vegapunk ont allumé l'étincelle qui pousse tout le monde à rechercher ce trésor. Un trésor capable de bouleverser un monde en manque cruel de ressources énergétiques. Et c'est précisément cette quête qui va déclencher la guerre ultime et marquer la fin de One Piece. Car celui qui s'emparera de cette puissance régnera sur le monde. Que pensez-vous de cette théorie? Le One Piece est-il réellement la mer Flamme? Dites-moi tout en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains chapitres.